Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les couronnes et je me propose de vous faire en même temps un petit cours de comment je fais des couronnes. Alors pour Noël je trouve que c'est plutôt approprié, mais vous verrez, je vous expliquerai, c'est une pratique que vous pouvez faire tout au long de l'année. Allez, on est parti. Alors, pour faire ma couronne, alors bien évidemment, si vous n'avez pas envie de regarder ça, vous pouvez sauter directement au tirage, qui est spécial couronne de Noël, en rapport avec toute la symbolique. Donc pour faire mes couronnes, j'ai ramassé du sapin, voilà, c'est un cèdre, mais vous pouvez récupérer, vous savez, les branches un peu basses qui sont pas très jolies sur les sapins de Noël, si vous achetez un sapin de Noël. Bien sûr, n'allez pas couper ça dans les jardins publics. Des rubans. Alors pour pas vous ruiner en ruban, moi je vous donne juste une petite info. Vous savez, quand on achète certaines fringues, certains plaids et tout ça, maintenant ils sont souvent fermés par des rubans, gardez-les. Des ciseaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du lierre. Le lierre, ça sera quand même la matière première, après vous composerez comme vous aurez envie. Moi j'ai pris du lien que je fais avec les troncs de bananier que j'ai ici. Vous pouvez utiliser du raffia, vous pouvez utiliser du fil, du ruban. Et puis sinon, après, pour la déco, qu'est-ce qu'on a? Alors, des choses qui sont un peu rouges, un peu roses et tout ça. Alors, hop, ça, c'est du cynorrhodon. Voilà, là on a du hou. Là j'ai du fusain d'Europe, c'est un arbre qui fait ses très jolis fruits. J'ai ramassé un petit peu de... c'est tout en dessous. Ça c'est des riz des marais qui fait des choses comme ça. C'est pareil, on en trouve facilement dans les zones qui sont pas des jardins. Et j'ai ramassé les fruits du lierre. Alors oui, c'est toxique si on en mange, bien évidemment, mais vous n'êtes pas censé en manger, hein. Et puis bon, ça vous tuera pas non plus, hein. Le but, c'est d'avoir des choses un petit peu rouges, un petit peu qui vous plaisent, de la nature. Si vraiment vous habitez en ville et tout, et que vous avez la possibilité, bien évidemment, vous faire une petite journée sac à dos nature, et puis on ramasse des trucs, ça peut être très très sympa, justement, dans votre pratique. Alors la base, ça va être le lierre. Alors la base, ça va être le lierre. Le lierre, vous voyez qu'il soit pas trop gros, qu'il se fasse des lianes en continu, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroits qui sont cassants parce que c'est du bois. Vous en trouvez dans les sous-bois, vous en trouvez sur les murs, vous en trouvez partout du lierre. Moi, c'est une de mes ressources premières parce que je fais aussi ma lessive au lierre. Et pour les gens qui se poseraient la question, vous mettez des feuilles de lierre dans une casserole, vous mettez de l'eau à hauteur, enfin, qui dépasse un petit peu les feuilles. Vous le faites infuser, pas bouillir. Vous le filtrez et oui, ça s'utilise comme une lessive normale. Non, ça n'a pas d'odeur particulière. Et ça fait partir le cambouis, les traces d'herbe et compagnie. Sachant que mon mari est jardinier et qui bricole aussi des engins mécaniques. Alors, je vais pousser ça. Le lierre, comment on va l'utiliser? On va prendre une grande longueur et on va en faire une couronne. Alors, vous voyez, là j'ai croisé les deux morceaux. Et en fait, je vais enrouler. Hop là. Je vais enrouler. Torsader autour. Et puis, quand il me reste un dernier morceau, un peu plus long que les autres, je fais en sorte d'attacher ce qui reste de longueur avec. Et puis là, vous voyez, je repique dedans. Je sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire. Je repique dedans, hop, et voilà, ça tient. Bon, après je rajouterai des choses pour mieux le tenir, bien évidemment. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais vous parler en même temps de ce que ça représente. Alors, il faut savoir que le cercle, la roue, la couronne, c'est un des
C'est un des symboles sacrés les plus anciens, bien évidemment, avec la croix. Bon, la croix, on connaît nous en Occident beaucoup dans le christianisme, mais ça existe dans beaucoup d'autres cultures. Et le cercle, c'est la protection, c'est la communauté, c'est aussi une forme qu'on trouve rarement dans la nature, vraiment de manière parfaite. Donc c'est la recherche d'un idéal qui est quasi divin, le cercle. Une fois qu'on a fait la couronne comme ça, j'ai quand même attaché avec mon lien l'endroit où je vous ai dit que je repiquais là. Et donc en fait c'est un rituel qu'on peut faire un peu à toute saison, qu'on a gardé pour les fêtes de Noël, parce que c'est joli en premier lieu, mais en fait le mettre sur sa porte ça a un sens, et les végétaux que vous allez mettre dedans auront un sens. Par exemple le lierre, pour moi, vu qu'il est grimpant, vu qu'il fait aussi le tour de la couronne, ça va être le lien de la famille. Donc par exemple, ça va correspondre au souhait que les liens restent tissés et proches entre les mêmes membres de mon foyer. Si je prends du laurier ou de la cannelle, ça peut être le succès, la réussite. La cannelle, c'est aussi pas mal d'argent. Si on prend de l'eucalyptus, par exemple, ça sera peut-être pour respirer un petit peu mieux, pour arriver un petit peu mieux à fonctionner tous ensemble. Là, je coupe celles qui vont vers l'intérieur. C'est une tradition où on peut faire en sorte d'avoir un outil de protection sur sa maison, à son entrée de maison, en souhaitant que ce qui n'est pas très bon reste dehors. Vous savez, un peu comme les pièges à rêves amérindiens. Moi, par exemple, le sapin, je demande à ce que toutes les énergies négatives restent à l'extérieur de ma maison, ne rentrent pas dans ma maison. Si vous voulez de la joie, vous pouvez rajouter des choses jaunes. Par exemple, vu que la symbolique du jaune, c'est la joie, la lumière, vous pouvez demander un peu plus de tendresse avec du rose, un peu plus de calme, d'apaisement, de paix, avec des couleurs douces comme du bleu, du vert d'eau. Voilà, c'est adaptatif à chacun et avec ce que vous aurez sous la main, parce que vous voyez, là je vous montre ça pour Noël parce qu'effectivement c'est la tradition, mais moi régulièrement quand elles ont fini, qu'elles sont devenues pas jolies, j'en refais une. Quand on traverse une nouvelle période au niveau saisonnalité, au niveau fête aussi, j'en fais une nouvelle. Et je trouve ça beau déjà. Je trouve que ça accueille bien celui qui est bienveillant et ça protège au niveau des énergies. Je vous montre là comment faire une couronne. Ça me plaît pas. Je vous montre là comment faire une couronne pour la porte, mais je vais faire aussi vite fait après une couronne de déco pour la table, parce que vous pouvez faire bien sûr aussi pour juste votre table si vous n'avez pas envie que vos voisins de palier le voient, si vous êtes en immeuble ou quelque chose comme ça. On est déjà pas mal, on est déjà un peu pas mal. Je vais rajouter une petite là. Hop là. Alors j'ai de l'eucalyptus, en plus j'en ai taillé, mais j'ai pas envie d'eucalyptus là pour ma couronne de Noël. Pas mon envie. Après j'utiliserai quand même le bois et les feuilles que j'ai coupées. C'est pas un souci. Donc maintenant qu'on a une forme comme ça qui tient grosso modo, je
Je vais un peu solidifier tout ça avec un ruban. Le rouge et le vert, c'est hyper important pour la symbolique de Noël parce que le vert, c'est ce qui ne meurt pas. Et vu qu'on est au solstice d'hiver le 21, bah, c'est le moment où le soleil recommence à repointer son nez de manière plus durable. Le jour récupère de la longueur, la durée de la journée, et donc le vert, ce qui ne meurt pas, donc des végétaux qui restent verts, même en hiver. Et puis, hop là. Et puis le rouge, bah c'est le rouge de la braise, le rouge de ce qui même au plus froid ne meurt pas. Ce qui dans l'âtre restera pour réchauffer les cœurs, pour réchauffer tous ceux qui se retrouvent autour de la cheminée au final. Donc c'est vraiment un moment où faire une bénédiction de vous, de votre foyer, de ceux que vous aimez. Ah. J'ai plus de rouge comme j'avais. Bon, ben, je vais tisser du rouge comme ça. Hop là. Voilà, je cacherai un petit peu le nœud. Vous voyez, je fais vraiment ça voilà, comme je peux, avec les moyens que j'ai. Je n'achète pas spécialement du ruban. C'est juste du matériel de couture que j'ai ou qu'on me donne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand votre couronne elle est finie, qu'elle est plus jolie ou que ça correspond plus à votre envie, bien évidemment vous pensez à récupérer les éléments qui ne sont pas du végétal et qui sont pas à jeter. Hein, n'allez pas jeter à chaque fois des rubans, et ne serait-ce que pour la pollution, ça serait sympa. Hop là. Voilà, on en est déjà là au niveau de la couronne. J'ai poussé un peu le reste du bazar. Maintenant, je vais rajouter les éléments et en fait, c'est assez simple. Je vais les glisser dedans. Vous voyez, par exemple, là, le petit morceau de fusain, je le passe dedans et je fais en sorte que du côté qui sera contre la porte ou contre la table, si c'est un centre de table, ça rebique de ce côté-là, on va dire. Voilà, qui est un côté joli, un côté nickel. Bon, en général, moi, je le repique quand même dans la couronne. C'est pour ça que je coupe des choses avec une certaine longueur quand même de bois ou de tige derrière. Hop là. Alors moi, pendant longtemps, quand j'habitais en ville, j'achetais une couronne en paille que je réutilisais et puis je changeais ma déco en mettant des fleurs en tissu, des choses un peu jolies, qui fassent un peu végétal, mais j'avais pas forcément la possibilité de ramasser des choses parce que j'habitais à Perpignan, qui est un endroit très très sec, et à part partir à la montagne à 1h30 de route, c'était pas possible. Donc vous voyez, vous faites comme vous pouvez, hein, c'est pas... N'allez pas vous juger parce que... et ne vous empêchez pas de le faire non plus parce que vous n'avez pas forcément les ressources autour de chez vous. C'est très rose tout ça. C'est très très rose. On va rajouter du haut. Les feuilles qui sont de ce côté. Bien évidemment, si vous avez des petits, ça peut être une super occupation avec un enfant. Ça peut être une chouette façon de faire un petit rituel en famille qui soit pas avec des pentacles et des bougies noires. Si vous trouvez tout ça too much,
Une belle façon de célébrer aussi, sans être dans l'achat, dans le mercantilisme. Alors bien évidemment, je critique pas le fait qu'on achète des choses, hein, c'est un plaisir, c'est ce qu'on fait avec notre argent, ça nous regarde, mais c'est bien aussi d'avoir des marqueurs de célébration qui soient pas dépendants de grands magasins, qui soient pas forcément en plastique, qui soient pas forcément dans toutes ces énergies-là. Hop là. Voilà, j'ai fini celle aussi de couronne. Elle me plaît bien. Je vais rajouter étape finale hyper importante. Alors je vais regarder dans quel sens je vais la mettre. Ouais, je vais la mettre comme ça. Étape importante à la fin, c'est de mettre un lien qui fasse un peu le tour là pour nouer votre couronne. Alors, moi j'aime bien le passer à l'intérieur qu'on voit pas le fil. Avec le pouce, on fait une ouverture, on passe le fil et je vous montre le résultat à la fin de mes deux petites couronnes pour la bougie au centre de table et pour la porte. Allez les amis, on va faire le tirage de la couronne de Noël. Je vous mets à l'image la belle proposition de tirage que je vous ai faite. Normalement, je devais l'imprimer pour faire le tirage dessus, mais les problèmes de la technologie. Si vous voulez la retrouver, je vais vous mettre en lien dans les commentaires l'endroit sur Facebook pour retrouver l'image et l'imprimer, si vous voulez faire le tirage à la maison. Comme vous voyez, on va se concentrer sur ce qu'on veut plus, ce qui va rentrer, ce qu'on pourra ajouter au sein de notre foyer. Alors, ce que j'appelle le foyer, c'est effectivement votre habitation physique, mais c'est aussi vous et votre chat, vous et votre amoureux ou amoureuse, vous et vos enfants, enfin voilà. Les gens avec qui vous vivez. Pour faire vos choix, on revient à la vidéo. Je vous ai proposé 3 tarots que je trouve très doux, très chauds. On a le Cute Ghost Tarot avec des petits fantômes. Je vais vous les montrer vite fait. Hop là. Qui a quand même un des dos les plus moches de l'histoire, mais bon. Donc, le Cute Ghost, qui est tout doux, tout mignon. On a, hop là, le tarot des loups que je trouve très hivernal au final. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Qui a le dos comme ça et que je trouve très hivernal. Peut-être parce que il y a une vibe un peu nordique, je trouve des fois. Un peu slave. Peut-être aussi parce qu'il y a des rennes par moment. Ben voilà, chariot avec les petits rennes. Ça, c'est le groupe 2. Et le groupe 3, c'est le Delos Tarot. Moi qui me rappelle les Twins. Comment ça s'appelait? C'était deux petits jumeaux. Vous savez, le dessinateur de Hello Kitty. Il avait fait aussi deux petits jumeaux. Un qui a les cheveux roses et un qui a les cheveux bleus. Je crois que c'est une fille et un garçon. Et il y avait beaucoup d'objets comme ça de ce truc-là quand j'étais petite.
Alors, le dos est comme ça. Et les dessins, les illustrations sont comme ceci. Voilà, il n'y a que des cartes un peu sombres, mais bon. Voilà. Typiquement, la force qui est trop mignonne. Voilà, faites vos choix, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Si vous avez envie, à la maison, imprimez-vous ma proposition de tirage. Et vous pouvez même le colorier. Parce qu'à la base, c'est un coloriage. Vous pouvez même le colorier. Et on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Cute Ghost Tarot. Tarot qui est tout doux, tout mignon. Alors, donc en premier, on tire ce qui va entrer dans votre foyer. Ensuite, on va mettre ce qu'on ne veut plus dans le foyer. Ce qui fait de votre maison un lieu de joie. Ce que votre foyer apporte aux visiteurs. Une chose à implémenter, à ajouter. Et ce que vous laissez partir. Déjà, petite info au passage, vu comme j'ai toutes mes cartes qui sont tombées par terre et ça a été le bazar, il y a peut-être un petit peu de tri à faire au sein de toutes vos affaires dans la maison. Alors, ce qui va entrer dans votre foyer, à partir bien sûr de maintenant jusqu'à janvier, mi-janvier. Ah, de l'énergie, des choses qui font bouger, bouger et avancer les choses. Du peps, je dirais, du peps, une énergie de changement, une énergie de on avance. On va ajouter des cartes pour voir, pour questionner un petit peu. On va prendre l'oracle d'Aïkou, une fois n'est pas coutume. Alors, voilà, non, il y en a trop. J'en voudrais juste une. Qu'est-ce qui va entrer dans votre foyer avec cette énergie qui fait bouger les choses? On a la renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. De la joie de vivre, en fait. Ce qui va entrer dans votre foyer, c'est la joie de vivre. Dans toutes ses formes, mais surtout dans des formes qui sont dans la mobilité, qui sont, je sais pas, peut-être que vous allez danser plus dans votre foyer, peut-être que vous allez plus bouger, peut-être que vous allez accueillir quelque chose qui court partout, dans tous les sens aussi, hein, un petit animal ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre foyer qui va vous apporter du mouvement, la joie dans le mouvement. Ok. Alors, ce que je ne veux plus dans mon foyer, ce que vous ne voulez plus dans votre foyer. Ah bah. Le fait de vous sentir dépassé, le fait de vous sentir écrasé par toutes les tâches à mener à bien. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à des solutions pour avoir moins de ménage à faire. Déjà, de base. Au centre premier, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que si vous avez les moyens, prendre une aide ménagère, peut-être chercher une habitation qui demande moins d'entretien, moins de travail. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous faisiez vous jusqu'à maintenant et je sais pas, je vais vous prendre un exemple, vous coupez vous-même votre bois, ben vous dites bon allez ça suffit, là on va acheter du bois déjà coupé. Peut-être que d'habitude c'est vous qui taillez les haies et vous allez payer quelqu'un un peu pour le faire. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous voulez plus, c'est des choses qui vous bouffent du temps, qui vous épuisent, qui vous bloquent chez vous et vous font vous sentir presque esclave de votre chez vous, de votre maison. Ce qui fait que votre foyer est empli de joie. Il y a une notion de... Vous arrivez à donner, en fait, à chacun la juste qualité de ce qu'il lui faut, le mot juste, le temps passé avec la personne
de la bonne façon et sans que ça devienne pesant, en fait, vous remplissez les compteurs, tout simplement. Ce qui fait que votre maison est pleine de joie, c'est qu'il y a un équilibre entre ce qui est bon pour chacun dans son intimité, dans son environnement, et ce qui est bon pour le collectif. Et j'ai l'impression que c'est vous qui impulsez spécialement cette énergie et que finalement, il y a au moins, si vous êtes plusieurs membres dans la maison, il y a au moins un autre membre un ou deux qui fonctionne comme vous et qui arrive à implémenter ça. Et puis si vous êtes seul, je sais pas, par exemple avec un animal de compagnie, j'ai l'impression que votre animal de compagnie à ce moment-là est sur la même longueur d'onde. L'équilibre de l'échange est juste. Et je pense que quand il y a des gens qui viennent chez vous, on va voir avec le foyer, mais est-ce que ça apporte aux visiteurs quand ils viennent chez vous? Mais on sent cette harmonie. Voilà. Et c'est pas une harmonie forcée, c'est une harmonie de tout cool. Tout est évident, tout est facile. Je sais pas, par exemple, vous avez des amis qui viennent manger à la maison, ou même les repas tout court à la maison. C'est pas un cérémonial qui est bloqué, fixe, mais plutôt, je sais pas, vous arrivez à être à l'écoute au bon tempo par rapport aux habitants de la maison. Votre foyer joue la bonne rythmique par rapport à la rythmique propre à tous ses habitants. Ce que votre foyer apporte aux visiteurs qui viennent vous voir. Le 6 de bâton. On se sent... J'ai l'impression que les gens qui viennent vous voir, ils se sentent... Comment dire? Votre réussite, ils la prennent un peu comme si c'était leur réussite. Ils sont contents pour vous comme s'ils étaient contents pour eux. Ce que vous réussissez à mettre en place, votre déco, la manière dont les choses sont agencées et tout, ça parle aux autres. Donc, ce qui fait que ce que ça apporte aux visiteurs qui viennent vous voir, c'est le sentiment d'être comme chez eux, en fait. Alors, pas comme chez eux dans le sens où ils peuvent aller se servir dans le frigo et tout machin. Ça, c'est suivant vos règles à vous. C'est peut-être le cas, mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais ils se sentent pas comme dans un quai de gare. Voilà, c'est ça, j'ai le ressentiment. C'est ça le ressenti que j'ai. Ils se sentent pas du tout comme un quai de gare, ils se sentent comme dans le salon de mamie qu'ils aiment bien aller visiter, qu'ils aiment bien aller voir, quoi. Alors, ce que vous pourriez apporter en plus à votre foyer. Ok. Là, ça me dit quelque chose. Bon, ça va peut-être pas trop vous faire plaisir, mais ça me dit que vous n'êtes pas forcément soigneuse avec des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont importantes pour vous. Il y a peut-être des objets qui pour vous sont précieux, mais qui ne le sont pas aux yeux des autres, donc vous n'allez pas forcément en prendre soin. Il y a peut-être votre chambre à coucher qui est moins accueillante parce que c'est pas un lieu de passage pour des invités. Il y a un endroit qui vous concerne vous spécialement, qui est vraiment autour du soin de votre personne, qui parle aussi de vous régénérer, de vous coucouner, de prendre soin de vous, que vous délaissez un petit peu. Ça peut être votre salle de bain aussi, hein. Peut-être que c'est votre salle de bain qui est un peu froide, un peu... voilà, et on vous dit, mais quand ça te concerne toi uniquement, prends-en soin. Peut-être votre petit coin à vous dans la maison, voilà. Mais ça peut être des objets aussi, des objets auxquels vous tenez, qui ont vraiment une valeur très forte pour vous, mais parce que... je sais pas, peut-être parce que votre compagnon ou compagne ne trouve pas ça joli, vous le laissez un peu dans un coin croupir, peut-être que, voilà. Ça peut être, et c'est un rapport avec l'esthétisme dans tous les cas. L'esthétisme qui fait du bien. Ce que vous allez laisser partir avec cette couronne, parce que je vous rappelle que la couronne, elle invite, elle protège, c'est-à-dire elle invite, elle empêche, elle protège, mais elle permet aussi de laisser partir les choses. Ce que vous allez laisser partir,
Ok. Cette reine de coupe, elle me dit que ce que vous allez laisser partir, c'est le fait que, d'une part, pour certains et certaines, vous vous empêchez de pleurer, vous empêchez de vivre vos émotions à fond. Par exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui vous émeut dans un documentaire ou un film, vous allez vous cacher, vous empêcher d'exploser en larmes. Donc vous allez plus accueillir vos émotions, laisser partir cette honte, comment on pourrait dire? Hmm. Le fait d'avoir peur de paraître faible, alors qu'en fait vous savez que c'est pas une faiblesse d'être ému, d'être touché dans son humanité. Et pour certains et certaines, c'est aussi laisser partir le fait que vous essayez de vous mettre à la place des autres émotionnellement plutôt que de s'ouvrir à ce qu'ils ont à vous dire. On va préciser ça, la reine de coupe. L'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Ah, c'est marrant qu'il y ait l'eau qui ressorte, hein, une ombre sur l'eau. Les ombres, les choses qui pourraient un peu entacher votre bonheur, votre félicité au sein de votre foyer. C'est comme si jusqu'à maintenant vous aviez eu l'impression que c'était toujours vous qui projetiez une ombre, que c'était un peu votre faute, vous culpabilisez, ou quand quelque chose ne va pas, tout de suite vous dites oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et vous essayez de réparer derrière, machin, alors qu'en fait, c'est peut-être un membre de votre foyer qui est en train d'expérimenter une ombre. Il est peut-être en train de prendre conscience de son ombre parce qu'il la voit projetée sur l'eau du foyer. Voilà les amis, alors au final, vous avez un foyer très très accueillant, où les gens se sentent bien, vous ne savez pas forcément prendre soin de vous, vous êtes toujours dans l'inquiétude du jugement ou la façon dont les autres vont le vivre. Il y a des choses à aménager dans votre chez vous pour ne plus être débordé et surmené par certaines tâches. Et vous arrivez vraiment à faire en sorte que il y a un sentiment d'équanimité, d'équilibre, de justesse, d'harmonie au sein de votre foyer. Peut-être un peu fait à votre dépens des fois. C'est peut-être ça qu'il faut rééquilibrer. Et ce qui va arriver, c'est de la joie, du mouvement. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que vous voyez ce 9 de bâton, dans une question un peu plus juste pour vous, pour vous apporter ça un petit peu à vous-même, il va y avoir du mouvement. Peut-être que vous allez aller faire des cours de danse, peut-être que... voilà. Peut-être qu'un petit animal va mettre du bazar en courant partout. Vous me direz quand ça arrivera. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois pour un tirage encore dans l'esprit de Yule, Noël, solstice d'hiver. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le tarot des looses. Je ne me rappelle même plus de son nom. Moi, j'adore la qualité de ces cartes. Les fourniers, je crois que c'est mes préférés au final. Après, dans 2 jours, je vais vous dire que c'est des Vecchi mes préférés. Hein. C'est une qualité de cartes complètement différente. Mais c'est vrai que le tarot des looses, pour moi, c'est vraiment une pépite qui n'est pas assez connue. Allez. Alors, ce qui va entrer dans votre foyer. C'est toi. Non, c'est toi. Ce que vous ne voulez plus dans votre foyer. Ce qui... C'est toi. Non, c'est toi. Ce qui fait qu'il y a de la joie dans votre foyer. Hop là. Ce que les gens qui viennent dans votre foyer ressentent comme cadeau, reçoivent comme cadeau. J'ai fait bouger la caméra. Alors, une chose peut-être à rajouter au sein de votre foyer, à rééquilibrer, à apporter, et ce qui va partir. J'ajouterai peut-être des cartes de l'oracle des haïkus.
pour compléter certaines choses. Alors, ce qui va entrer dans votre foyer. Oh, alors ne partez pas en courant. C'est pas la mort au sens stricto sensus. Ce qui va entrer dans votre foyer, c'est peut-être un vent de changement, un vent de tri. Peut-être que vous allez avoir une crise de allez, tout le monde trie ses affaires et on fait des sacs qu'on emmène, je sais pas, à Emmaüs, une friperie. Peut-être que vous allez vous dire bon, et ça suffit, les placards débordent, on va trier les fringues qui ne vont plus, dont on veut plus, les trucs dont on se sert jamais. Vous allez faire de l'espace pour mieux respirer, mieux vivre et peut-être récupérer des zones de votre maison. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous allez enfin déblayer le bordel qu'il y a dans le garage ou dans le grenier et avoir des envies d'aménagement de ces zones-là. Je sais pas, créer une mini salle de sport, faire un coin cosy lecture dans votre grenier si vous avez un grenier. C'est vous qui voyez. Donc, ce qui va entrer dans votre foyer, c'est un vent de changement, une envie de changement, de tri et de faire de la place. Ce que vous ne voulez plus dans votre foyer. Alors, pour certains et certaines, ce que vous ne voulez plus chez vous, c'est un monsieur je sais tout. Il y a peut-être une histoire qui s'est finie avec quelqu'un qui se permettait de donner son avis avec une forme d'autorité sur des choses qui la regardaient pas, cette personne. C'est peut-être un ami aussi que vous avez dégagé qui était un petit peu devenu le yucca dans votre salon, qui juge un peu tout ce qui lui passe sous le nez, alors que c'est bon, rentre chez toi, quoi. Ce que vous voulez plus, dans tous les cas, c'est des interférences de l'extérieur sur comment fonctionne votre foyer. Ça ne regarde que vous et les habitants de votre foyer. Ouais, ça peut être un conflit avec des parents qui sont trop intervenants aussi, mais voilà. Dans tous les cas, c'est une ou des personnes, une, je suppose, qui était un peu là, toujours à déblatérer et à squatter votre canapé et à dégager. Et à ne pas recommencer. Voilà. C'est si c'est un ami ou un amoureux, une amoureuse, c'est on m'y reprendra plus. Ça c'est pas acceptable, on recommencera pas. Ce qui fait qu'il y a de la joie dans votre foyer. Pouah. Ah oui, il y a de la joie très très fort dans votre foyer avec le soleil. Déjà, vous êtes solaire. Déjà, vous arrivez à faire une ambiance, une déco, avec peut-être des fois 3 francs 6 sous et 2 bouts de pâte à fixe. Hein, mais vous arrivez à faire en sorte que c'est joyeux, c'est simple, c'est original aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des fois où on peut être surpris parce qu'il y en a peut-être beaucoup, peut-être parce que il y a des choses qui sont pas censées aller ensemble, qui sont assez éclectiques, et en fait, il y a quelque chose qui s'en dégage de libérateur, même, je vous dirais. Joyeux, pas enfantin. Ah, enfantin, mais dans le sens créatif, dans le sens artiste. Vous avez une maison d'artiste. Et puis on s'y sent bien, quoi. On s'y sent comme un petit chat. Je pense que quand il y a des gens, des amis qui viennent vous voir, des fois ils vous disent oh là là, je passe un coup de vent, mais il faut absolument que je parte à 17h. Et puis en fait à 19h ils sont encore là. Et puis on dit ah, apéro, allez, apéro. Ouais. Donc ce qui fait qu'il y a de la joie dans votre maison, c'est du moment, c'est un principe, j'ai même l'impression, c'est du moment que ça nous rend heureux, on se l'autorise. Ça c'est juste génial comme fonctionnement. Ce qui fait que votre foyer apporte de la joie, enfin ce que votre foyer apporte aux visiteurs. Des idées. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent chez vous qui vous piquent des idées de déco, des idées de détournement d'objets, des idées d'aménagement.
je pense que souvent on vous dit: «Oh, c'est une bonne idée. Ah tiens, j'y avais pas pensé à faire ça comme ça. Oh, mais t'as trouvé ça où?» Et puis vous allez dire tout content ou contente: «Ah, mais en fait, cet objet, à la base, c'est ça, puis on l'a détourné comme ça». Les gens trouvent des idées, des bonnes idées. Même peut-être des fois, on vient chez vous et puis on va voir un jeu de cartes ou un bouquin. On va se dire, oh, c'est chouette. Ou l'encens que vous utilisez, oh, où est-ce que tu achètes ton encens? Il y a toujours ce truc de... On repart pas de chez vous les mains vides en termes d'idées et d'aménagement et d'expansion et de rajouter de la qualité à sa propre vie. Au-delà de ça, ce que les gens trouvent chez vous enfin, les visiteurs trouvent dans votre foyer, mais il y a toujours une petite attention, en fait. Vous avez toujours un petit gâteau, un petit chocolat. Quand les gens se posent, vous allez mettre automatiquement devant eux, ou alors c'est pas loin sur la table, une petite attention. Et je pense que des fois, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut faire plaisir et du bien à certains de vos visiteurs. Une chose que vous pourriez rajouter dans votre foyer, qui est peut-être un petit peu en manque, ok. Là, c'est assez particulier. Ça me dit qu'il y a peut-être des choses qui sont rattachées à des vieux souvenirs qui vous font pas forcément du bien, qui vous bloquent un peu émotionnellement, que vous pourriez dégager, que vous pourriez laisser partir. Il y a une forme de culpabilité dans ce fou. C'est oui, mais quand même, ce meuble-là, gros, moche, qui prend toute la place dans l'entrée, puis qui est sombre et qui me plaît pas, il était à mon grand-père, donc je peux pas m'en débarrasser. Ben, soit vous vous autorisez, avec ce fou, à le repeindre, à le customiser, à le transformer, soit vous autorisez à laisser la place à ce que du neuf rentre. Ça peut être des affaires d'un ex, ça peut être des affaires héritées d'un proche qui est décédé, des choses qui appartiennent à une autre époque de votre vie aussi. Mais ce que vous pourriez ajouter dans votre vie, dans votre foyer, c'est la libération, le fait de laisser partir ce qui appartient au passé. Donc vous, au final, c'est pas ajouter une chose, c'est enlever une chose. Et ce que vous allez laisser partir. Je pense que ce que vous allez laisser partir au sein de votre foyer, c'est marrant, c'est en écho avec ça. Mais ça résonne aussi avec le soleil, ça résonne avec le valet de bâton et avec le soleil. C'est pas quelque chose de physique, c'est une décision que vous allez prendre dans votre tête, c'est d'arrêter de toujours être en train de jongler, d'arrêter de toujours être en train de ménager la chèvre et le chou, d'arrêter de couper la poire en deux pour que ça aille bien à tout le monde. Je pense que vous allez mettre un peu plus d'équilibre et de retourner sur vos bases à vous. Vous recentrer sur vous. C'est-à-dire, la personne qui décide dans cette maison, c'est aussi moi, ou c'est moi. Si vous êtes le seul adulte, c'est moi. S'il y a d'autres adultes, c'est aussi moi. Et maintenant, j'arrête de faire des concessions sur des choses qui me bouffent de l'énergie, qui me mangent du temps, qui me mangent la tête. Ça suffit. Je pense que ça résonne avec ça. Et puis, le côté solaire et tout qu'on peut rencontrer dans votre chez vous, c'est peut-être vous aussi là qui allez montrer que ce côté solaire, c'est pas juste votre déco, c'est aussi vous. C'est aussi votre nature. Donc, brillez un peu plus comme un soleil. Ouais. On va rajouter une carte pour cette chose que vous allez laisser partir, justement. Elle a sauté. L'épreuve. Lavé par les voyages, le galet nu grelotte de froid. Oui, parce que vous voyez, à toujours ménager la chèvre et le chou, à faire en sorte de faire plaisir à tout le monde, à dire oui, bon, bah d'accord, tant pis, je vais faire ça, je vais faire un détour pour venir faire un truc, ou j'accepte, 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 j'accepte. Mais en fait, la personne qui, au final, rentre chez elle le soir et les radiateurs sont pas allumés, il fait pas chaud et tout, c'est vous. Parce que vous êtes passé à allumer les radiateurs chez tous les gens qui vous le demandent. La personne qui se retrouve démunie parce que vous avez, pour avoir la paix, pour avoir l'harmonie, pour
pour pas qu'on vous fasse des raisonnements aussi. Vous avez donné à chacun ce qu'il voulait. Et au final, le beau gâteau que vous avez fait, il vous reste une micro-part comme ça dessus. Vous allez arrêter de vous démunir pour les autres. Vous allez arrêter de vous desservir au bénéfice des autres. Je vais rajouter une dernière carte parce que quand même, je trouve ça hyper important. Ah, je pense qu'il y a des choses là où vous avez compris votre leçon avec cette roue de fortune. Il y a des choses où vous vous dites, ok, la leçon, je l'ai comprise. Cette année qui vient de passer, je ne veux pas la revivre sur certains points. Je ne sais pas lesquels. Donc, on va faire ces changements. Ok les amis, mais le changement, il passe aussi par là, hein, dans la matière et puis dans la tête et le cœur de je laisse partir des choses. J'arrête d'être le garde-meuble de toute la famille. J'arrête de des fois rogner sur ma propre vie, rogner sur le côté sanctuaire, le côté espace rien qu'à vous, pour arranger les autres. Voilà. Bon, et ben c'était le tirage de votre couronne de Yule, de Noël. Je vous fais des gros bisous les copains. Si vous faites le tirage chez vous, bah dites-le moi ça m'intéresse. On pourra toujours en parler et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le Délos. Le Délos Tarot. Je compléterai peut-être, suivant le besoin, avec l'oracle d'Eriku. On verra. Allez, ce qui va entrer dans votre foyer. Ce que vous ne voulez plus dans votre foyer. Ce qui fait que dans votre foyer, il y a de la joie. Ce que votre foyer apporte aux visiteurs. Une chose que vous pourriez rajouter. Ah, on me dit 2. Ok, on me dit 2 là-haut. Non, 2. Et ce que vous ne voulez plus. Ou peut-être gros ménage pour vous. Allez, ce qui va entrer dans votre foyer. Pouah. Ok, on a la tour. On revient aux bases. Voilà. On revient aux bases. On dégage l'inutile. On dégage... J'ai l'impression que vous êtes de ces personnes qui gardent les choses qu'on leur offre, même si ça leur plaît pas. Donc déjà, à dégager. Pardon pour les oreilles. Je vais ajouter une carte du haïku. Ce qui va entrer dans votre foyer, il y a peut-être aussi des prises de conscience, des vérités qui vont un peu vous tomber dessus. Je vais voir si c'est vraiment si c'est la cata ou pas. Poli, le galet remercie la mère. Oh, vous allez peut-être arrêter de remercier votre voisin qui est tout le temps en train de garer sa voiture devant votre garage et qui vous bloque. Vous allez peut-être arrêter d'être poli, de dire bonjour avec un grand sourire et puis de rien dire à la voisine qui marche avec ses talons à 4 h du matin. Il y a un truc. Vous allez arrêter d'être dans l'image sociale de la personne acceptable, polie, qui arrange tout le monde et tout. Et ça va péter. Ça va péter. Je sais pas à quel niveau, mais ça va péter. On va regarder quand même à quel niveau ça va péter, parce que... Ah, on a le soleil. C'est au niveau des enfants, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça va peut-être être sur redresser la barre avec les gamins, arrêter de les laisser faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est peut-être les enfants des voisins ou les enfants d'une sœur, d'un frère quand ils viennent, mais... Et pour certains et certaines, c'est peut-être effectivement un gros chamboulement parce que vous allez récupérer un petit être dont il faut prendre soin. Donc ça peut être un petit chat, un petit chien, un petit être humain. Mais tout ce qui a été construit
comme image du foyer idéal va être remis en cause, mais pour des bonnes raisons. Peut-être que la patience aussi, c'est par rapport à certains habitants de la maison, où vous allez... voyez, on a deux petits personnages, ça me fait penser à ces parents qui en ont tellement ras-le-bol du bordel et du côté cradingue de leur ado qui passent les affaires par la fenêtre. Ils disent, ah ouais, tu veux pas ranger à dégager. Ou alors c'est moi qui fais le ménage par le vide, et puis la menace n'est pas entendue, et un jour ils reviennent, et il y a plein de choses qui sont parties dans des sacs poubelles, mais... parce que vous avez besoin de plus de clarté, vous avez besoin de plus de simplicité, vous avez besoin de retrouver une certaine joie aussi. Et pour beaucoup, vous êtes emmurés, enfermés dans une image très lisse, un peu inatteignable. Et là, vous allez faire tomber la tour, vous allez vous libérer de la tour. Ok. Ça sera un peu chacun selon vos cas, quoi. Ce que je ne veux plus dans mon foyer. Oh. Ok. Alors, ce que je ne veux plus dans mon foyer, c'est la baguette magique, l'excuse de la baguette magique. C'est les yaka faucons, c'est les mais t'inquiète, je vais le faire. C'est ces fonctionnements de personnes. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vit avec vous. C'est ces fonctionnements de ça va se régler de façon magique. Peut-être pour ça que vous prenez le taureau par les cornes, là, que moi, la tour, je ne sens pas que vous la subissez, mais que c'est vous qui la provoquez. Donc, la baguette magique, là, mais si, t'inquiète, ça va s'arranger, votre proprio qui arrange jamais les choses, peut-être que vous allez aller à la DAS pour porter plainte. Les voisins pénibles, où vous envoyez des lettres et tout, ben, peut-être que vous allez... je sais pas, vraiment finir par envoyer les flics ou téléphoner au syndic, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Et vous voyez, ça va avec le rangement par le vide avec les gosses, ça va avec la gueulante et le ras-le-bol par rapport au compagnon qui vous dit tout le temps je vais réparer l'évier, je vais réparer l'évier, et puis boum, ça explose, il y a un dégât des eaux, et là vous pétez les plombs, vous dites bon, ça suffit, ce fonctionnement-là, on va arrêter. Voilà, ça c'est ce que vous voulez plus dans votre foyer. Et vous allez être actif, proactif là-dessus. Ce qui fait qu'il y a de la joie dans votre foyer. Ça bouge tout le temps. Alors pour moi, là, votre 8 de bâton, c'est... vous êtes toujours soit en train de vous faire des loisirs créatifs, des choses comme ça, soit en train d'organiser des événements, des fêtes, soit en train de faire tout le temps des activités sympas, proposer des activités sympas aux autres membres de la famille. Il y a ce truc de... ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des choses chouettes qui se passent au niveau créatif, mais surtout, c'est vous qui impulsez le mouvement. Vous êtes le moteur de ce qui apporte de la joie au sein de votre foyer. Ça résonne avec le reste du tirage. Hein. Donc, ce qui apporte de la joie dans votre foyer, ben, c'est ce que vous faites tout le temps, c'est-à-dire d'apporter des idées, tiens, et si on faisait le nouvel an chinois, tiens, et si là on faisait, je sais pas moi, on faisait de la pâte à sel, ou tiens, on pourrait faire un nouveau lustre nous-mêmes en bidouillant plutôt que d'aller en acheter un vu que il vient de casser. Il y a tout le temps ce truc-là un peu. Ce que votre foyer apporte aux gens qui viennent vous visiter. Il est pas facile ce tirage. Alors vraiment, si vous reconnaissez pas dedans, changez de groupe ou faites-le vous-même. Mais les gens qui viennent chez vous, ils se disent, bah finalement, j'ai pas une vie si merdique que ça. C'est horrible. Pas parce qu'ils se disent que vous avez une vie horrible, mais parce que, alors soit il y a des tensions
avec les gosses ou avec le compagnon ou la compagne, ou les petites piques, les petites pointes, ils se disent oh là 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 là, ils se font tout petits entre vous tous, soit ils sentent que vous êtes un peu à couteau tiré et en fait vous êtes un révélateur d'une certaine forme de paix qu'ils ont eux dans leur vie. Alors, ce que vous apportez aux visiteurs, bah, c'est un truc positif, mais qui part de quelque chose de pas super positif. On va regarder ce que vous pourriez apporter dans votre foyer, dans votre maison. Un gros changement. Un gros changement. Un gros tour de manivelle. Vous voyez, entre cette tour avec le soleil et cette roue de fortune, clairement, il y a un fonctionnement qui va plus dans votre foyer. Et ce que vous pourriez apporter, bah, c'est un énorme changement. On va regarder quoi comme changement. Un départ? Un déménagement peut-être? Peut-être un déménagement. Pour certains, c'est même peut-être partir à l'étranger. Ou repartir à l'étranger si vous êtes d'origine originaire des îles ou des dom-toms ou d'un pays étranger. Ouais, il y a un changement, il y a un questionnement sur le changement du cadre de vie. Mais ça peut être aussi un mouvement comme ça qui est initié dans la dynamique de votre foyer par un changement de meubles, un changement d'aménagement des pièces, ou vous déménagez chez vous. Voilà, vous pouvez aussi déménager chez vous. Moi, je sens quand même un besoin de minimalisme. Je sens un besoin de... j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie qu'on me prenne la tête. Donc, tout ce qui n'est pas essentiel, je le dégage. Mais ça pourrait être une grosse crise où vous vous retrouvez avec un canapé, une table basse dans votre salon. Hein. Et tout le reste, ça a foutu le camp. Qu'est-ce que vous allez laisser partir entre maintenant et mi-janvier, à peu près? Ok. Alors, vous allez laisser partir une autorité. Une personne qui a une autorité sur vous. Qui paraît très froide, très logique. Qui a toujours des arguments et qui coupe net toute discussion. Vous allez laisser partir les multiples idées et illusions que vous avez sur l'évolution de quelque chose et ce que ça pourrait donner. Vous allez laisser partir. Vous voyez, même, j'ai pas fait exprès, mais regardez comme le nuage, là, il est connecté à ce nuage. Vous allez laisser partir peut-être pour certains et certaines l'évolution d'une situation avec cette personne, qui a une énergie masculine, mais qui est peut-être une femme, qui a une forme d'autorité sur vous, qui a une forme d'assise mentale, d'emprise mentale, de je sais toujours mieux que toi, peut-être même pour certains et certaines, vous savez, ces personnes qui des fois vous coupent dans une conversation et disent mais tu racontes vraiment n'importe quoi, pas du tout, c'est pas ça, et puis qui se mettent à raconter à votre place. Stop. Et ça, c'est toutes les illusions que vous avez sur comment ça pourrait évoluer au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Et émotionnel, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi l'ambiance, la qualité relationnelle entre vous et cette personne. Cette personne, ça peut être votre propriétaire, hein, qui est un sombre con et qui a toujours des arguments très très basés sur la loi, les textes et compagnie, pour pas changer votre compteur qui est tout le temps en train de sauter ou votre cumulus qui fuit. Hein. Vous allez laisser partir ces illusions que ça va s'arranger, vous allez agir. Vous allez agir. Vous allez bouger avec cette roue de fortune et ce 3 de bâton. Vous allez trouver en tout cas les ressources en vous pour faire bouger les choses. Quitte à en passer par la perte de mètres carrés, la perte de qualité de vie sur certains points, avec cette tour.
On rase tout, on recommence. Comme dit Léo Dagan, tout cramer pour recommencer, pour repartir. Mais ça va vous faire tellement de bien au niveau de votre côté solaire, de votre part de joie. Allez, on va finir avec, sur ce choix-là. Guide enseignant, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Ok. Ce que c'est en train de dire en gros, c'est que déjà, bah, vous êtes guidé. Deuxièmement, c'est un enseignement d'une façon pas facile. Vous êtes en train de finir de vivre au sein de votre foyer, qui va donner une nouvelle étape. Mais aussi, on vous dit, c'est peut-être, on va dire, un karma familial. C'est peut-être quelque chose que vous allez arriver à soigner dans votre lignée parce que vous allez arriver à le dépasser, à prendre un nouveau départ, à faire un choix, à trancher dans l'illusion et à dire non mais le roi d'épée, ça ne sera plus personne d'autre que moi. Je ne délèguerai plus mon pouvoir à autrui. Ouais, je sais pas ce que vous allez vivre les amis, à quoi vous vous confrontez, mais je vous souhaite plein de courage. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Je suis pas en train de vous raconter des malheurs qui vont vous arriver. Si vous ne sentez pas que ça vibre en vous, qu'il y a des choses qui vous parlent, c'est que c'est pas votre groupe. Hein. N'allez pas vous mettre martel en tête, expression de grand-mère. N'allez pas vous mettre martel en tête. Je vous fais des gros bisous les copains. Faites-vous le tirage de vous à la maison, peut-être avec un oracle, hein, si c'est plus facile. C'est pas obligé d'utiliser le tarot. Hein. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage sur des énergies de Noël, de Yule, du solstice d'hiver. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!